a comme une lampe devant nous pour nous éclairer. Mais il n'y a que Rebecca seule qui peut faire sortir cette parole-là. Elle a dit à son fils, écoute seulement ma voix. Apparemment, devant le fils, c'était une méthode un peu truquée. C'était une méthode de joncher des complications, un peu... il n'y avait pas de droiture dans la méthode, dans la démarche. Mais elle a dit, écoute seulement ma voix. Nous devons écouter Rebecca en ces temps de la fin. Cette femme, cette église qui prend tout ce qui devrait échapper à notre contrôle et nous la transmet. Tu n'étais pas dans la réunion. Jacob n'était pas dans la réunion. Mais grâce à Rebecca, la bénédiction qui devrait être destinée à quelqu'un d'autre, par le fait que cet enfant était en contact avec Rebecca, cette bénédiction est venue dans la vie de Jacob. Parce qu'elle a écouté Rebecca. Il y a de ces choses. Tu te plains aujourd'hui. Ma bénédiction, c'est comme si mon intelligence, c'est quelqu'un d'autre qui l'utilise. Moi, on me disait quand j'étais très intelligent. Peut-être tu es là en train de crever. Tu souffres, tu es en train de croupir dans la pauvreté. Dans toutes sortes de blocages dans ta vie. Peut-être il y a quelqu'un d'autre qui se sert de ton intelligence, de tes finances. Quelqu'un d'autre se sert de toute ta bénédiction, de ton bonheur. Et les satanistes sont capables de pareilles choses. Mais attache-toi à Rebecca. Attache-toi à Rebecca. La vie que tu es en train de mener là n'est pas la tienne. N'est pas tienne. Tu mènes une vie qui ne devrait pas l'être en soi. Tu es en train de souffrir. Mais est-ce que Dieu, en t'envoyant dans ce monde, il a prévu que tu puisses souffrir? Tu es en train de tourner en rond. Est-ce que, pose-toi la question, Dieu dans son programme, Yahweh Adonai, il t'envoie dans ce monde pour que tu puisses tourner en rond. N'est-il pas capable de tout changer dans ta vie, de te bénir, de te combler de sa grâce? Dieu est capable de toutes ces choses, bien-aimées. Pose-toi seulement la question. Qu'est-ce que tu avais fait avant ce moment de bénédiction? C'est là où maintenant nous allons boucler la boucle. Cet enfant qui avait participé à la première réunion avec son père, malgré toute la bonne foi, toute la bonne volonté de son père, l'enfant est passé outre. Pourquoi? C'est parce que au départ, avant la réunion, nous avons lu avec vous ce que Genèse 25 nous racontait. L'enfant, à cause d'un souci charnel, à cause de la satisfaction d'un besoin charnel, a préféré vendre son droit d'aînesse. C'est le cas de beaucoup aujourd'hui. Et comment cette vente s'est effectuée? L'enfant n'a pas eu à débourser d'énormes sommes d'argent pour vendre tout son héritage, toute sa bénédiction. C'est par la parole. Et je donne raison à la Bible quand elle nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand vous lisez dans Jacques là-bas, la Bible nous dit clairement, cette langue ici, c'est l'un de nos plus petits membres, mais elle peut enflouer le cours de la vie d'un homme. Il y a de ces complications aujourd'hui dans ta vie, bien-aimée. Il y a de ces choses qui se compliquent dans ta vie aujourd'hui, qui proviennent de toi-même. Tu es le premier sorcier de ta propre vie. Nous avons vu, vous allez lire dans la suite du verset, quand Ésaü a raté la bénédiction, il s'est dit non, je vais tuer mon frère. Aujourd'hui, toi aussi tu l'as dit. Moi, si je suis aujourd'hui comme ça, c'est à cause de mon oncle, c'est à cause de ma tante, c'est à cause de mon frère. En réalité, ces gens-là sont des innocents. Observe toi-même ta propre vie. Tu avais déjà eu à vendre toi-même ta bénédiction, ton héritage. Tu avais déjà eu à le vendre par tes dires. Et là, je vais essayer un peu de m'attarder là-dessus, sur
nos paroles. Cette parole ici, cette langue ici, peut influer le cours de ta vie, bien-aimé. Isaïe a dit à son frère, dois-je mourir par la faim pendant qu'il y a la nourriture ici? Non, donne-moi à manger. Qu'est-ce que j'ai à faire de ces droits d'aînesse? Prends-le si tu le veux. Les frères insistent même jusqu'au point de lui dire, jure-le-moi. Il a juré. Il y a de ces actes qu'on pose qui apparemment sont moindres, sont négligeables, mais qui ont des portées, qui ont une grande portée dans la vie future de la personne qui les pose. Tu as posé des actes comme ça. Tu te disais quand tu grandissais, moi je veux me marier avec un blanc. Moi je veux me marier avec un asiatique. Moi je veux me marier avec un américain. Tu as eu à faire des déclarations depuis ton jeune âge. Les démons ont eu à entendre tout ça. Aujourd'hui tu te retrouves, non pas avec tous ces gens-là, mais tu te retrouves avec qui? Un homme peut-être de ta patrie qui n'a pas la connotation de tous ces gens. Jusqu'à présent, tu n'es pas encore marié. Ce n'est pas ton mariage. Toi, tu avais fait d'autres déclarations. Tu as dit des choses sur ta propre vie. Combien ont détruit leur foyer, leur couple, par leurs déclarations? Des femmes, des hommes qui ont fait des déclarations à leur mari. Les jours où moi et toi on se séparera, il faut que l'un de nous meure. Aujourd'hui, il y a l'esprit des morts qui te suit après cette séparation. Tu commences à indexer des gens. Oh, toi-même, tu avais fait cette déclaration-là. Combien ont appelé des démons sur eux-mêmes et même sur les gens de leur entourage? Combien de mamans maudissent leurs propres enfants? Il suffit qu'un enfant commette une erreur quelconque. La maman lui dit, si tu dois mourir, ce serait un gain pour moi. La maman dit à l'enfant, toi tu te comportes toujours comme un porc, comme un sanglier. Cet esprit-là de porc qui a toujours tendance à le ramener dans la boue. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré tous tes conseils, tout ce que tu dis à l'enfant, l'enfant finit toujours par retourner à ce qu'il avait vomi, aux choses qu'il avait renoncées. Tu as donné la forme à la vie de beaucoup de gens sans le savoir. Tu as défini la vie des gens autrement, et même ta propre vie sans le savoir. Comment? Par tes propres paroles. Tu as donné une autre forme à ton ménage sans le savoir. Tu appelles ton mari ton camarade. Il n'est pas ton mari, c'est ton camarade. Quelle déclaration tu avais eu à faire avant cette rencontre, avant d'aller à l'église pour qu'on prie pour toi? C'est ce qui fait que beaucoup de gens se retrouvent après autant d'années dans l'église. Sa vie tourne en rond. Il va acclamer avec tout le monde. Oh, amen. D'autres pleurent même. On dit tout le monde va jeûner, on a un programme de retraite à l'église. Il prend sa natte, il vient. Il participe à tous les programmes de l'église. Mais en fin de compte, sa vie reste la même. Bien-aimé, il y a des liens que tu dois couper. Il y a des liens que tu dois briser. Tu t'es lié toi-même. Tu laves ton enfant. Une maman qui lave son enfant. Ta fillette. Elle dit non, toi tu es une fille des hommes. Les hommes accourront derrière toi. Eh ma fille, toi, tu as donné la forme à ta fille. Aujourd'hui, les hommes sont en train de faire la cour à ta fille. Plusieurs. Tu commences à insulter la fille. Toi, d'où est-ce que tu as tiré cet esprit? Toi, tu dois être une sorcière. Nous, on n'a jamais été comme toi. Mais toi-même, tu avais donné la forme.
Tu l'appelais fille des hommes. Les hommes auront chaud avec toi, ma fille. Il y a même un autre sorcier du quartier qui, à chaque fois qu'il passait, quand il te voyait laver ta fille, disait, ah, comment va ma femme? Les sorciers connaissaient ce qu'il disait. Il appelait ta fille sa femme. Ta femme va bien, je suis en train de la nettoyer. Prends ça, tu vas lui acheter des beignets. Toi, tu crois que c'est de l'argent pour acheter des beignets. Or, c'était la dot que le sorcier a payé pour avoir cet enfant. Aujourd'hui, ta fille est tourmentée par un mari de nuit. Elle a du mal à se marier. Les hommes finissent par la fuir. Elle a du mal à pouvoir se tenir dans son ménage. Tu ne sais pas pourquoi. Tu l'avais vendue verbalement par tes paroles. Ta fille n'est pas la femme de ces sorciers-là. On a eu accepté beaucoup de choses par gentillesse. D'autres disaient, non, il faut être poli. Quelle politesse quand il s'agit de choses de l'esprit? Quelqu'un te dit ça, dis-lui, non, elle n'est pas ta femme, monsieur. Elle n'est pas ta femme. Que ne voyons-nous pas lors des obsèques? Tu as parlé aux morts. D'autres prennent même leurs objets, ou soit les objets du mort, l'habit. Ils se promènent avec ça partout. Soit avec nous, ne nous abandonne pas. Mais si vous vous adressez à un sorcier, il va vous suivre partout. Vous ne connaissez pas l'esprit de cet homme-là. Il y a de ces sorciers qui peuvent être là pendant de longues années de vie. Vous ne voyez personne mourir dans votre famille, mais en contrepartie, il se sert de vos vies. La sorcellerie, le signe de la sorcellerie dans la famille n'est pas seulement synonyme de la succession de décès et consorts. Non. Vous pouvez tous rester en vie. Mais on a sacrifié soit une partie ou soit toutes vos vies entre les mains du diable. Vous êtes en train de tourner en rond. Vous êtes en train de tourner en rond. Vous ne comprenez pas. Or, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui vous avertit aujourd'hui. Ressaisissez-vous, bien-aimés. Ressaisissez-vous. L'heure n'est plus à la distraction. L'heure n'est plus à la distraction. L'heure est venue où chacun de nous doit se poser des questions. Qu'est-ce que tu avais fait en termes de déclaration avant qu'aujourd'hui tu ne viennes devant Isaac pour recevoir la bénédiction? Ton pasteur est cette sorte d'Isaac. C'est l'homme de Dieu. Là, je parle des vrais pasteurs. Pas des sorciers. Toi, sorcier, ne dis pas aux enfants, non, tu as entendu, le pasteur Willy l'a dit. Non, je ne parle pas de toi, sorcier. Parce qu'il y a aujourd'hui des sorciers qui sont devenus des pasteurs. Il y a d'autres personnes, pendant que je parle là, elles sont en train de dire, non, c'est ça. Non, on ne croit pas aux démons. C'est par un autre démon que tu ne crois pas à l'existence des démons. C'est un autre démon qui te fait croire cela. Ah, le diable, c'est juste une phase. Quand tu crois que le diable existe, c'est alors qu'il va exister dans ta vie. Les gens sont hyper possédés aujourd'hui. Il y en a, quand ils parlent, tu sens les démons parler dans une personne. On aura à vous donner tous ces enseignements de type classique. On ne sera pas pressé. On va vous transmettre, vous communiquer comment le diable agit. Parce que tu dois connaître ton ennemi pour mieux l'affronter. Les gens ont une connaissance, je ne sais pas, une connaissance, je ne sais pas, tête d'illusion, de confusion même sur le diable. Vous comprenez mal l'ennemi. C'est pourquoi vous ne parvenez pas à l'affronter. Or, le comprendre aussi mal, c'est encore une autre activité démoniaque. Le diable se réjouit de ce que tu ne le comprends pas mieux pour qu'il te combatte encore mieux. Combien font de cauchemars la nuit aujourd'hui? La nuit, on te poursuit, on te pourchasse toujours. Tu te retrouves avec des hommes, des femmes, la nuit. Tu te retrouves avec beaucoup trop de choses qui échappent complètement à ton contrôle. Tu ne sais pas les expliquer, tu ne sais pas. Tu peux te retrouver en train de t'accoupler avec un monstre, avec un animal, avec un homme que tu ne connais pas, qui te convainc, te dit que non, non, tu vois, tu n'es pas parti dans une chambre d'hôtel ou
tu n'as pas fait ce qu'on appelle souvent la débauche. Non. Moi, je viens, personne ne me dérange, c'est entre nous. Et ça ne me dit à personne. Et beaucoup de couples comme ça qu'on a retrouvés. Toi, mari, toi, femme, tu crois que vous êtes à 2, oh, vous êtes à 3 dans ces couples-là. Il y en a qui ont fait des déclarations. Il dit à un homme, moi et toi, on ne se séparera jamais. Notre union, ce n'est pas Coco, les ancêtres qui l'ont laissé. Et lui s'est séparé avec cet homme-là. Il est allé se marier avec un autre. Et l'autre là avec qui il s'est marié, lui aussi a eu à faire des déclarations à une autre fille. Moi et toi, c'est à vie. Si l'un d'entre nous ose séparer cette relation, il ne réussira jamais. Vous êtes là, vous êtes réunis, toi tu es avec un mari d'autrui, elle aussi, lui aussi il est avec une femme d'autrui. Vous vous croyez unis, mais vous êtes séparés. Comment? Par vos propres paroles. C'est pourquoi rien ne marche. Il y a plusieurs raisons qui font en sorte que beaucoup de couples, beaucoup de foyers aujourd'hui n'évoluent pas. Mais la première, je te fais signe, c'est d'abord tes propres paroles. Quand tu parles, quand tu fais des déclarations, est-ce que tu sais pourquoi tu les fais? Tu les fais en âme et conscience. Il y en a qui ont fait des pactes. Sur le plan verbal, ils ont dit des choses aux esprits méchants. On leur dit, venez, on va parler aux ancêtres. Venez, on va parler aux morts. Tu faisais partie de ces gens-là. Tu as parlé aux morts. Toi, tu crois que les morts ont oublié. Les démons ont oublié ça. Mais ils sont en train de te suivre. Beaucoup croient que le fait de se retrouver en Europe aujourd'hui, dans un pays étranger autre que son pays, ils croient que les démons sont restés dans ma patrie là-bas. Ici, je suis libre. Au contraire, ici, il y a une forte activité de démons. C'est ce qui plonge les gens dans l'incrédulité. Il faut voir aujourd'hui la haine qui caractérise les gens. Tu vois quelqu'un qui a la haine de tout ce qui est divin, de la parole de Dieu. Même d'autres, pendant que je parle là, pendant qu'il me suit là, ça lui fait mal ce que je dis. Tu as des démons. C'est par les démons que tu souffres là. Un enfant de Dieu va se laisser avertir et il va chercher sa délivrance. Tu as eu à faire des déclarations comme Esaü. Cet enfant, lorsque le papa voulait le bénir, par le fait qu'il avait vendu lui-même, par ses propres paroles, le droit de naissance, il a raté la bénédiction. Regarde, à quelle campagne d'évangélisation tu n'as pas assisté? À quel séminaire